Dieu vous bénisse. Amen. Priez de vous tenir debout. Ouvrons nos Bibles dans Actes. Actes chapitre 3. Est-ce que Papa Christophe Kabamba est dans la salle? Je commence au verset 1. Pierre montait ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour demander à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Donc Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. J'ajoute le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme 7 entières guérisons en présence de vous tous. Nous prions. Créateur Dieu Tout-Puissant, voici encore une fois ce matin. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. Parce que l'homme peut faillir. Toi, tu ne peux pas faillir. Tu permets à ce que l'homme puisse faillir afin que nous puissions détacher notre confiance dans la personne. Maintenant, Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Viens, Père, viens te mouvoir dans cette salle. S'il y a un esprit qui ne confesse pas ton nom, qu'il soit jeté dehors au nom de Jésus-Christ. Prends-nous dans le lieu céleste. Puissions-nous dire aussi comme les deux frères dans le chemin de Maïs, lorsqu'ils nous parlaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Merci Père. Commence avec nous de la chair jusqu'au dernier banc. Nous te prions avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions de t'asseoir. J'ai un sujet de ce matin intitulé La puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a toute la puissance. Premièrement, il nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez-vous cela? Il est au milieu de nous. C'est un sujet purement évangélique. Soyez connectés dans quelques minutes que nous allons parler. Je vais ajouter Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Seigneur? Alors ce matin, tout genou doit fléchir. Nos péchés doivent fléchir. Nos problèmes doivent fléchir. Nos maladies doivent fléchir. Parce que ce n'est pas à mon nom, en son nom. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes avec moi? Je vais ajouter Psaume 103. Psaume 103. Verset 3 à 6. Psaume 103. Ok. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. Amen. Nous revenons un peu en arrière. La première fois que ce nom a été cité, c'était lorsque Jean était dans le sein de sa mère. Marie est venue voir sa sœur en citant le nom de Jésus-Christ. Jean qui était mort dans le sein de sa mère est revenu à la vie. Au-delà de la vie, il a reçu même le Saint-Esprit dans le sein de sa mère, pour nous témoigner que le nom de Jésus-Christ est puissant. Ce nom a toute la force. Tous les vertus sont dans ce nom-là. Et ce matin, peu importe ton cas, je te dis qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui résiste, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Lorsque je dis du pardon, je suis témoin. Lorsque je dis du salut, je suis témoin. Et un témoin est celui qui a vu, entendu et qui a vécu même. Moi je n'ai pas entendu, j'entendais. Maintenant, j'ai vu et j'ai vécu. Je parle d'un Dieu réel ce matin, pas un Dieu historique. Il est un Dieu historique afin de nous servir des bons. Lorsqu'on témoigne, on suscite de la foi et l'âme enseigne. Quelqu'un est avec moi? Frère Branham en Inde, il arrive, il a été défié par une dame. Il a soulevé la table en l'air. C'était un défi. Frère Branham arrive. Il arrive devant la table, commence à prier. Au nom de la liste de la vallée, toi table tombe. Rien. La table était suspendue toujours en l'air. Au nom de la rose de Sharon, toi table tombe. Rien. Tu es là et au nom de l'alpha et l'oméga,
Trois tables tombent. La table était intacte. Mais lorsqu'il a cité le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, trois tables tombent. Et comme le nom de Jésus-Christ est puissant, la table n'était pas simplement tombée, elle s'est même écrasée. Pour dire que ton problème ce matin sera écrasé. Il n'y a pas un problème qui va résister. Même si tu as eu à tuer, il est riche en bonté. Il est miséricordieux. Il nous pardonne. Et la table a été écrasée. Et frère Branham dit, Jésus, je baptise. C'est au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est Jésus-Christ qui est notre patron ici. Et je vais essayer un tout petit peu de l'élever, de les glorifier, afin de les laisser la scène. Nous sommes ici, c'est en son nom. Nous respirons. Nous sommes venus même à l'église. C'est parce que lui est là. Parce qu'il veille sur nous. Il veille sur nos enfants. Même sur nos projets. Amen. Amen. J'ai vu ce nom de Jésus-Christ faire de grandes choses. On était avec le pasteur Alikassi. À l'hôtel où on était avec lui, comme je le conduisais, avant qu'on vienne ici. Nous étions avec lui, lui ne savait rien. La voix nous dira, sors, va prier pour quelqu'un. Je ne savais pas de quelle personne il s'agissait. Nous sommes sortis, j'ai pris le véhicule, je suis parti. Je ne savais pas. J'arrive quelque part, il me dit entre à droite. J'entre à droite, prolonge. Je prolonge, prends la gauche, je prends la gauche. De la manière dont il me conduisait, j'arrive quelque part, il me dit station-toi, descends du véhicule, monte maintenant quelque part. Je le suivais, je suis parti. Entre dans cette parcelle. J'entre dans la parcelle. Chez ma grande sœur, non? Oh. Ah, ok. Oh. Je suis entré. Les enfants m'ont salué, tonton. J'étais là assis. Je n'avais rien parlé. J'observais simplement. J'ai demandé où est ton mari. Elle a dit, il est parti prendre l'enfant à l'école. J'ai dit d'accord. J'étais calme. Après un temps, le mari est revenu avec l'enfant. Pape, il est tombé, mort sur place. J'ai essayé de l'amener dans la chambre. J'ai dit à sa femme, ne sois pas distrait. J'ai invoqué le Dieu de Kalenda Wangoy. Après la prière, il est revenu à la vie. Maintenant, j'essaie de lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, j'ai été opéré à l'âge de 12 ans. Maintenant, on m'avait mal opéré l'hernie. Maintenant, ça gonfle des fois. Et ça me pousse des fois à vomir. Des fois, je perds connaissance et je tremble. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Oh, ça a commencé. Il a commencé à s'agiter encore une fois. Il a commencé même à dire à sa femme, tu vas bien garder mes enfants, moi je vais mourir. Je l'ai observé. Et il a fait des promesses. Je dis, crois-tu que tu peux être guéri de cette maladie à l'instant même? Il a dit, j'ai prié à maintes fois. Je suis parti voir mon pasteur. Il connaît bien ces cas. Je dis, tu peux être guéri à l'instant. J'avais l'huile d'olive dans ma sac. J'ai donné à sa femme, j'ai dit, applique-lui.
Je lui ai tenu juste la main sur le lit où on était. Je n'avais même pas prié encore. Après quelques temps, les douleurs étaient parties. Il s'est rétabli. Au moment où je vous parle, ce nom de Jésus-Christ lui fait marcher convenablement. Il n'a plus de douleur. Et à l'hôpital, on a checké, c'est normal. Et je me retrouve encore devant un autre cas là. J'essaie de susciter votre foi. Après avoir prié pour d'autres personnes, parce que c'était 300 personnes qui étaient dans la ligne selon les diacres qui avaient compté les gens. Comme c'était le troisième jour, comme les sourds Miwe avait parlé le samedi, maintenant le dimanche, il y avait plein de gens, même aux fenêtres, qui observaient. On a mené une fille estropiée. Elle n'avait jamais marché. Elle a 17 ans. C'est dans la vidéo pour ceux-là qui ne croient pas. Vous pouvez vérifier sur évangéliste Joseph Kalenda. Vous allez trouver la vidéo. Une dame qui avait les pieds gonflés droit. On impose les mains sur place dégonflées. Maintenant que nous avançons vers cette fille qui était dans la chaise, j'ai posé la question à la fille. Crois-tu que tu peux être guéri à l'instant? Tu peux marcher? Elle me regarde, il n'avait rien répondu. Maintenant je pose les mains au pied. J'ai répété comme Pierre. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Elle me regarde. Je dis, lève-toi et marche. Elle me regarde, je dis, tends-moi tes mains. Elle tend ses mains. J'essaie de la relever un tout petit peu. J'essaie de la faire marcher. Elle tremblait là. Elle me dit, j'ai des courants ici, ça ne va pas. Je pose encore une fois les mains dans les genoux. Les courants sont partis. Je l'ai laissé. Marche au nom de Jésus-Christ. Elle a marché au nom de Jésus-Christ. Et comme c'est un enfant qui est connu du quartier, le quartier était tout autour des fenêtres et à la porte, c'était plein. L'enfant marchait. J'ai dit maintenant, tiens-toi devant là. J'ai posé la question à la congrégation. Qui connaît cet enfant? C'est tout le monde qui avait devant. Je dis maintenant, marche au nom de Jésus-Christ, va rentrer chez vous. Elle est rentrée en marchant. Son grand frère qui l'y avait amené, il a été saisi par l'onction. Maintenant ce matin, si tu crois aussi que le nom de Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta vie, réellement tu vas le voir. La foi parfaite. Prêcher le 25. Août 63, paragraphe 190. Et les démons nous étaient assujettis en ton nom. Les noms les plus doux, les noms les plus doux sur la langue d'un mortel. Les démons, c'est nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui chasse les démons. Ce matin, les démons seront chassés au nom de Jésus-Christ. S'il est le Seigneur, il n'y aura pas un démon qui va résister à ce nom. Je parle d'un Dieu vivant qui a toute la puissance. Même si tu penses que papa tu ne peux pas marcher, mais il y a un Dieu qui peut vous faire marcher. Tu peux même te lever sans pourtant qu'on dépose les mains. Il y a quelqu'un qui est sourd, il y a une main invisible dans la salle. Il peut introduire les mains dans ses oreilles. Je suis témoin de ce que je parle. Frère Branham dit, c'est notre
qui chasse les démons. C'est un nom qui fait des chrétiens. Il y a des chrétiens ce matin. Nous sommes devenus chrétiens en son nom Jésus-Christ. Maintenant, si ce nom nous fait des chrétiens, quelque chose qui est impossible devant les humains. Maintenant, quel est le problème qui va résister devant ce nom ici? Il n'y a rien qui va résister devant ce nom de Jésus. Nous ne parlons pas d'un Jésus historique. Nous ne parlons pas de Mahomet ici. Nous ne parlons pas de Bouddha. Nous parlons du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Celui qui m'a sauvé, celui qui nous a sauvés, celui que je suis en train de parler ce matin. Frère Branham dit, il n'y a pas d'autre nom sous les ciels. Je vis, je baptise, je crois, j'adore dans ce nom. Oh, laisse-moi en devenir une partie. Laisse-moi perdre mon moi et le retrouver. Laisse tomber ton orgueil là. Retrouve Jésus-Christ ce matin. Laisse tomber toutes les critiques là. Retrouve-lui, il t'attend quelque part. Laisse tomber la boisson. Il t'attend, il est là. Laisse tomber tout ce qui te tourmente là. Il est là, il t'attend. Et frère Branham dit, Seigneur, en toi, c'est nom Jésus-Christ, le Messie oint, afin que je puisse m'effrayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité pour refléter la beauté de Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, si tu crois ce matin, il est là. Il connaît ton problème. Il connaît la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Le démon qui t'a lié là, aujourd'hui c'est la fin. Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. La Bible dit en sûreté. Même s'il y a des hauts et des bas, en Jésus-Christ, je me retrouve en sûreté et en sécurité. Rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les diables n'ont pas le pouvoir. Ne dis pas, oh, c'est le diable. Mais l'Éternel te dit, rien ne peut t'arriver si lui ne le permet. Mais comment tu peux citer le diable? Les diables n'ont pas le pouvoir sur nous les enfants de Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu. Parce qu'en lui, tu es en sécurité. Psaume 5. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Qui sera un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Aimez-vous le nom de Jésus-Christ?
Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, sous la commission du prophète, amène les gens de croire et rien ne va te résister. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Si on t'a fait ravir la parcelle, il y a une main qui peut aller toucher même le président. Pharaon avait pris la femme d'Abraham. Mais Dieu est venu la nuit lui dire, remets la femme de mon serviteur. Au nom de Jésus-Christ, on va te remettre ta parcelle. Tous les jours de notre vie, prêcher les 12 juin 1959, paragraphe 87. Vraiment vous pose la question. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout. Tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, tenez-vous debout. Et recevez votre guérison. Levez les mains. Maintenant, regardez au Dieu du ciel pendant que nous prions. Oh Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui est ici présent maintenant pour guérir les malades et les affligés, envoie ta puissance et tes bénédictions sur cet auditoire. Je condamne chaque maladie et chaque affliction. Que cela quitte ces gens. Satan, sors au nom de Jésus. Que ces gens soient guéris pour la gloire de Dieu. Maintenant, levez les mains, rendez-lui gloire et rendez-lui grâce pour votre guérison. Et chacun de vous sera guéri. Toi qui as été lié au nom de Jésus-Christ, et Dieu puissant, le Créateur incréé, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'avais pas de position, spirituellement qui était toujours tourmenté, au nom de Jésus-Christ, je déploie la colonne de feu. Prends la colonne de feu. L'ange de l'Éternel entrera dans cette salle et résout nos problèmes au nom de Jésus-Christ. La colonne de feu est ici. Priez de vous asseoir. Pendant que nos têtes sont inclinées,